Le Parc maritime de Saint-Laurent a innové cette année en présentant la première édition du Festival de la Chaloupe. Présenté par une belle journée d'été, l'événement visait à faire connaître l'histoire, la fabrication et l'utilité de cette embarcation, qui fait partie du paysage de l'île d'Orléans. On est très heureux de la première édition. On ne savait pas trop comment les gens allaient répondre à cette première édition-là, mais c'était au-delà de notre espérance. Vraiment, ça a été fantastique. On a eu tout près de 450 visiteurs qui sont passés tout le long de la journée profiter des différentes activités là, autour de la chaloupe. Justement, quelles activités qui étaient offertes à ces visiteurs-là? Plusieurs choses. On avait, entre autres, un étudiant en ethnologie maritime qui a incarné un chaloupier qui se promenait sur le site, qui rabrouait les gens parce que les gens touchaient à ses outils dans la chalouperie. Donc, il y avait beaucoup d'interactions entre ce personnage-là et les visiteurs, ce qui a été vraiment très apprécié. Il y avait aussi du bricolage pour les enfants. Donc, on était installés sous le chapiteau. Il y a près de 40 enfants qui sont repartis avec leur petite chaloupe qu'ils ont construite de leurs mains en papier, en carton. Ça, je pense que ça a été aussi vraiment beaucoup apprécié. On avait, excusez l'expression, mais le food truck de Côte à Côte Resto Grill qui était ici. Encore une fois, les gens ont découvert la nourriture de qualité que ces gens-là ont offert pendant toute la journée. Et nous avions aussi plein d'autres activités. Là, je ne me rappelle pas de tout, mais une conférence, oui, bien sûr, à 14 heures, où on a eu le plaisir d'avoir une conférence avec M. André Forcier, qui est un historien connu ici à l'île d'Orléans, qui est venu nous en apprendre un peu plus sur la chaloupe, son utilité et son importance aussi au développement social et économique de l'île d'Orléans. Pourquoi est-ce que ce festival-là a été mis en place? En fait, deux choses. La première raison, je voulais vraiment mettre la chaloupe en vedette. C'est quand même un objet qui a été terriblement important au niveau du développement économique et social, comme je disais tout à l'heure, sur l'île d'Orléans. Et aussi par le fait que nous avons ici, tout près de nous, sur le site, la chalouperie Godbout, qui est une chalouperie qui date de 1837, qui est classée, qui a toute sa collection d'outils aussi, qui est classée par le ministère de la Culture depuis 1977. Et c'est un peu beaucoup grâce à cette chalouperie-là si le parc maritime maintenant est une institution muséale agréée. Donc, tout ça faisait que je trouvais ça important de mettre ça un peu en l'avant-plan. Et il y a aussi le fait que je voulais aussi créer un événement récurrent pour créer un certain sentiment d'appartenance des gens, tant les résidents que les touristes, à venir au parc maritime, à venir participer à ce festival-là. Donc, je suis très heureuse des résultats. Donc, si vous parlez de récurrence, ça veut dire qu'il va y avoir une deuxième édition? Je confirme qu'il va y avoir une deuxième édition en 2020. On voulait vraiment voir comment ça se passerait à la première édition, compte tenu du succès, les commentaires positifs des gens. Alors, c'est certain qu'il va y avoir une deuxième édition en 2020. Et qu'est-ce qui attend les gens qui veulent venir faire un tour au parc maritime de Saint-Laurent pour cet été? Alors, beaucoup de choses. Il faut comprendre que le parc maritime de Saint-Laurent, c'est le site de l'ancien chantier maritime de Saint-Laurent. Donc, un site qui était extrêmement important, l'un des plus importants chantiers maritimes au Québec. Donc, sur le site, pour un gros 5 les gens peuvent profiter de visites guidées. J'ai une équipe de 6 guides interprètes sur le terrain. Les gens peuvent visiter aussi en autonomie à l'aide d'un audioguide ou à l'aide de rien, là, simplement aller se balader. Le site est extraordinaire en soi. Nous sommes sur le bord du fleuve, c'est magnifique, c'est très beau. Donc, on a bien sûr le centre d'interprétation qui est absolument incroyable à voir, là, avec beaucoup d'informations. Les gens en apprennent vraiment beaucoup sur le patrimoine et l'histoire maritime de Saint-Laurent, mais aussi de toute l'île d'Orléans. La chalouperie Godbout, comme je mentionnais tout à l'heure. Donc, une journée ou quelques heures au parc maritime, là, c'est vraiment, ça vaut vraiment la peine de venir nous voir parce que les gens repartent toujours avec le gros sourire, là. Est-ce qu'il y a des activités ponctuelles aussi qui vont se dérouler? Oui, on a toujours une programmation là, culturelle, artistique qui est quand même assez importante. Là, jusqu'à maintenant, on en a quelques activités qui sont passées, mais il y en a encore à venir, notamment la fête du village, le 11 août, où on va organiser, entre autres activités sur le site, une exposition photo, où on va faire appel un petit peu, dans nos archives, mais on va faire aussi appel aux gens de Saint-Laurent de nous amener des photos, il va y avoir des échanges, tout ça pour créer une espèce de synergie entre les gens de Saint-Laurent,
se rappeler un petit peu leur histoire, amener certaines anecdotes et tout. Et il y aura aussi le 29 septembre, lors des Journées de la culture, un lancement important qui sera le lancement de l'exposition virtuelle FX Lachance. Donc, Félix Xavier Lachance a été un des plus grands constructeurs de bateaux ici sur l'île d'Orléans. Donc, on a travaillé cette exposition virtuelle-là avec le Musée virtuel du Canada et l'exposition sera mise en ligne dans le courant de l'été, mais on va faire le lancement officiel le 29 septembre lors des Journées de la culture et ça va être vraiment un gros lancement parce que ça va être une exposition majeure. Merci, Mme Pilote. Merci beaucoup.